Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'actualité nationale reste marquée par la fin du séminaire atelier initié par le réseau des femmes sénateurs du Gabon. Travaux axés sur l'autonomisation de la femme et pour joindre l'utile à l'agréable. Plusieurs sites touristiques ont été visités à Franceville. C'est dans le Haut-Ogooué. Le point de cette activité avec Guy Roger Lindira. Important débattu au séminaire atelier de Franceville, le thème sur l'autonomisation économique des femmes, le cadre légal avec des sous-thèmes tels que la femme rurale, les veuves et les divorcées et l'éducation des filles. Et l'autre thème, c'est la gestion de l'environnement pour un développement durable, évoquant l'éco-comportement des citoyens, l'école au développement durable et les énergies renouvelables. Rappelons que le président du Sénat, en ouvrant les travaux de la rencontre de Franceville, sur le thème de la gestion de l'environnement pour un développement durable, rappeler que cette question embrasse des considérations d'une importance capitale qui engage le présent et le futur de l'humanité. En prenant le cas de l'activité industrielle, Mme Rose-Francine Rogombe dira qu'elle produit des matières polluantes durables dans l'air, l'eau et le sol, d'où son appel de Franceville. Cette pollution industrielle n'est pas sans effet sur la santé humaine. Je suis fort aise d'en parler ici à Franceville, chef-lieu d'une de nos provinces industrielles par excellence, pour lancer un appel en vue de résorber les pollutions anciennes et de nous engager durablement pour produire plus propre autant que possible. La préservation de l'environnement doit devenir une préoccupation quotidienne pour chacun d'entre nous. C'est à nous les femmes qui assumons principalement l'éducation de nos enfants qu'il revient de leur inculquer ce respect de la nature et de l'environnement dès leur jeune âge. Et dire l'importance des sujets soulevés lors de ce séminaire atelier, des sujets qui ont permis aux uns et aux autres d'approfondir leur analyse et mutualiser leurs expériences sur ces différentes questions. À Libreville, le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mbourantso, a conféré avec le président de la Fondation Cléopâtre pour la paix et le développement le compte rendu de Nadège Mbanda Nsam Eyogo. Siège provisoire de la Cour constitutionnelle en compagnie des juges et des hauts magistrats que le président de la Cour s'est entretenu avec la présidente de la Fondation Cléopâtre pour la paix et le développement du Bénin, Madame Melvina Bello Iroko, en visite au Gabon dans le cadre du Festidam. D'entrée, Marie-Madeleine Mbourantso a félicité les actions de ceux et celles qui œuvrent pour la paix. Reconnaissante, Melvina Bello Iroko a aussi manifesté son admiration en faveur du président de la Cour constitutionnelle du Gabon et du peuple gabonais tout entier. Une expérience riche en enseignements, c'est ainsi que Madame Iroko définit au terme de la rencontre le moment d'échange privilégié eu avec le président de la Cour constitutionnelle du Gabon. Ce pays est un exemple en matière de préservation et de consolidation de cette richesse qu'est la paix. J'ai souvent comparé la paix à la santé, qui, selon l'OMS, est un état complet de bien-être mental, psychique et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence d'infirmité, encore moins de maladie. Tous ceux qui essaient de restaurer la paix, comme Madame Marie-Madeleine Mbourantso, ont droit à un mérite. La paix, c'est le souffle de vie, c'est tout ce qu'il y a de plus merveilleux sur la terre. Paix, facteur de développement et d'épanouissement pour tous, que l'on soit issu d'un milieu défavorisé ou nanti, doit être préservé à tout prix. Et à la base de cette préservation qu'est la paix, Marie-Madeleine Mbourantso, une dame dont la renommée a dépassé depuis un moment désormais les frontières continentales. Une renommée qui n'a pas été volée. Je vous souffle que de l'autre côté de Paris, on m'a parlé de cette dame-là et ce que je suis venu découvrir confirme ce qu'on m'a dit, même au-delà. C'est un monument de l'Afrique, c'est une référence africaine et mondiale. Et je vous précise que c'est la seule femme qui soit à la tête d'une cour constitutionnelle en Afrique. C'est déjà un modèle.
Concernant le président de la Cour constitutionnelle, Madame Iroko en est convaincue, Marie-Madeleine Boronto est un monument sur lequel il faut veiller et qu'il faut veiller à préserver afin qu'elle apporte encore plus au continent africain. L'actualité, c'est aussi les prochaines journées de concertation économique qui auront lieu lundi prochain à Libreville. Il s'agit d'un échange entre l'administration et le secteur privé. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le directeur général de l'économie et de la politique fiscale, monsieur Jean-Baptiste Nkolo Alini. Bonsoir, monsieur le directeur général. Madame, bonsoir. Alors, en quoi consiste cette activité et quel bilan faites-vous des précédentes rencontres quand on sait que la dernière édition date de 2002? Bien, merci madame, nous vous remercions sincèrement de nous donner l'occasion de communiquer sur une activité qui pour nous est importante compte tenu des missions qui sont celles de notre administration. Vous voulez savoir quel bilan nous faisons des précédentes éditions? Oui. Il faut comprendre d'abord quel est l'objectif visé par ces journées. Cette activité. C'est une activité, un cadre qui est créé, qui a été mis en place depuis 1987 pour permettre aux administrations sectorielles et aux opérateurs économiques d'échanger sur la conjoncture, mais également sur les préoccupations que vivent au quotidien ceux qui animent notre économie, de telle sorte que ces préoccupations soient prises en compte dans la définition des politiques économiques de notre pays. Donc le bilan, c'est que sur cette période-là, c'est-à-dire de 2007 à 2002, systématiquement, ces préoccupations avaient été remontées vers les autorités et souvent été prises en compte, notamment par exemple dans l'élaboration de lois de finances. Notre administration a par exemple la charge d'élaborer le rapport économique qui contribue, donc c'est une partie de la loi de finances. Et c'est sur la base de ces échanges que nous imprégnons du vécu des opérateurs économiques, mais surtout de leur lecture de la conjoncture et surtout des prévisions qui sont faites par rapport aux différents secteurs d'activité. Voilà. Alors, monsieur le directeur général, si je comprends bien, ces rencontres doivent être permanentes, mais qu'est-ce qui s'est passé de 2002 à 2013? Bien, merci. Ce qui s'est passé, c'est, je dirais, prioritairement un problème de logistique qui s'est posé. Vous me direz, est-ce qu'aujourd'hui ces problèmes sont résolus? Je dirais pas totalement, mais nous avons fait le choix, nous, de tout de même renouer avec cette activité qui est à faire avec les moyens disponibles, parce que dans un contexte où on veut, les hautes autorités souhaitent une économie dynamique, donc un secteur privé performant, ce secteur privé est demandeur de plus de dialogue, demandeur de plus d'échanges, demandeur d'un accompagnement de l'administration. On ne peut pas faire tout cela en restant cloisonnés les uns de leur côté. Donc il fallait renouer ce dialogue et je vous garantis qu'ils sont demandeurs, les entrepreneurs, comme nous, administration, sommes demandeurs également, parce que sans ce feedback, il nous est difficile de définir, de faire une analyse, on va dire, fiable de ce qu'est l'activité économique, de l'évolution de l'activité économique de notre pays. Alors déjà, pour conclure cette interview, avez-vous une préoccupation particulière? Non, une préoccupation, non, mais je dirais plutôt un souhait, c'est celui de voir l'ensemble des invités, notamment les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise, qui sont tous invités. Il y a eu des invitations qui ont été lancées. Nous espérons surtout de les avoir nombreux, tout comme nous espérons avoir nombreux les collègues administrations qui ont été invités également, notamment les administrations sectorielles, pour pouvoir non seulement s'imprégner des préoccupations des opérateurs, mais également apporter des débuts de réponse à ces préoccupations, quitte à ce que par la suite, les recommandations tirées de ces échanges soient remontées vers ceux qui décident au final. Merci madame. Merci monsieur le directeur général. Le Gabon Télévision va vous accompagner dans la couverture médiatique. Nous vous attendons et ce serait très gentil de votre part. Merci encore. C'est nous. Alors, certains agents de nos forces de police nationales ont été radiés des effectifs de ce corps d'élite. L'annonce a été faite par le commandant en chef de la police nationale, le général Léon Mistoul. Sur place, Charline Wourampira, Victor Mundunga. Voici des corps habillés, comme on a coutume de les appeler, désormais déshabillés. Souvenez-vous qu'il y a de cela 3 mois du jeune Ngombokali Enyala Ferrari qui avait été sauvagement battu à mort par un groupe de policiers. La sanction vient de tomber. Ils ont été révoqués de leur corporation.
Parmi les 11 policiers disgraciés, certains sont radiés pour cause d'usage de produits stupéfiants et association de malfaiteurs. Le commandant en chef des forces de police nationale, le général Léon Mistoul, tense les indélicats. Des familles, des épouses, des enfants, ceux qui ont encore père et mère, c'est peut-être eux qui s'en occupaient. Je voudrais vous dire, à vous qui êtes encore dans les rangs, de changer de comportement. Si jusqu'à présent vous n'êtes pas encore pris, c'est la chance. Mais sur 100 jours, 99 jours appartiennent aux voleurs dans la joie, la gaieté et le plaisir d'avoir eu le gain, le butin, le raquet, la cola. Mais le 100e jour appartiendra au commandement, comme c'est le cas en ce moment. Je vous demande d'être discipliné, de remplir vos obligations professionnelles et régaliennes avec la manière, le style, l'envie pour susciter d'autres vocations. Ramener à l'ordre ces policiers qui ont perdu toute notion d'éthique et de déontologie reste le message que lance le général Mistoul en procédant au retrait public des attributions de police des intéressés pour indiquer aux autres policiers véreux tapis dans l'ombre les conséquences qu'ils encourent suite à leur agissement. Dans le même registre, la violente question que nous nous posons ce soir est celle de savoir si nos forces de police rassurent encore les populations ou bien encore comment les recrutements se font en amont. Quelques éléments de réponse dans cette analyse de Yves Oyono de notre rédaction. Des revocations à répétition se multiplient dans les rangs de nos forces de défense nationale. Des bérets rouges aux bérets verts, en passant par les noirs, bleus et kakis, le constat est le même. Notre armée est visiblement atteinte d'une pathologie qui pourrait s'appeler cancer moral. Les multiples dérives et autres bavures dont se rendent coupables ses compatriotes relèvent de leur état moral, car la moralité d'un individu est un élément essentiel qui guide et oriente ses faits et gestes au quotidien dans une société complexe comme la nôtre. L'armée étant un univers sensible et complexe, les hommes et femmes qui l'intègrent se doivent d'être reconnus et jugés moralement stables, positifs, intègres et loyaux. D'où l'institution d'une enquête de moralité préalable et impératif majeur à la base de tout enrôlement ou recrutement. Le type d'hommes et femmes qui font notre armée inquiète désormais bien plus qu'il ne rassure. Force de sécurité ou d'insécurité, Dieu seul sait. Mais la réponse du commandant Mistoul est édifiante et claire. Ici, tout va mal. Il y a longtemps que la gangrène a pris corps dans nos corps. Et pour lui, ça suffit comme ça. Comme à l'église, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Brutalité, agression, propos absurdes, raquettes et tracasseries de tout genre sont l'image que ces uniformes renvoient au quotidien. Dans nos rues, pas un jour ne passe sans qu'un scandale n'éclate avec pour principal impliqué un homme en kaki, dur. Il serait peut-être temps que les procédures de recrutement dans l'armée soient revues, pour moins de quantité et beaucoup plus de qualité. Il serait peut-être temps que l'entrée dans nos corps devienne d'abord une affaire de vocation, de passion et plus simplement la raison. Il serait aussi temps que les hautes instructions du chef de l'État soient respectées et relayées par nos officiers, commandants d'unités à leurs soldats et autres hommes de troupes. La probité, l'intégrité, l'équité, le respect d'autrui et la légalité se font rares ici depuis des lustres. Et la conséquence est là. Soldats indisciplinés égale revocation pure et simple. Vivement que cette armée en or, pensée et voulue par le chef de l'État, commence enfin à briller, au profit d'une société en proie à cette insécurité qui ternit fortement l'image de notre pays. Après la revocation de ces soldats, la question est de savoir combien de flics sont encore dans la mafia. Merci Yves Oyono. Nous allons maintenant parler de la sécurité dans les chantiers routiers. Colas Gabon vient en effet d'organiser une semaine dans ce sens appelée Global Safety Week. Le point de cette activité avec Templar et Banabesol de notre rédaction. Une première semaine commune de sécurité célébrée à travers tous les chantiers de Colas Gabon dans le monde, la phase Global Safety Week. Au Gabon et particulièrement à Libreville, l'événement a mobilisé tous les travailleurs du groupe
Plusieurs ateliers ont été déployés au cours de cette journée. Le guidage des engins et camions, le démontage et montage des pneus, mais